إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Chers frères, dans l'assise d'aujourd'hui, on va parler d'un événement immense et d'une épreuve qui a touché notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une épreuve qui a également touché le meilleur homme après le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette communauté qui est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. De même que cette épreuve a touché sa fille qui est notre mère, la mère des croyants, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Comme nous l'avons vu dans l'assise d'hier, dans le cours sur la croyance, il fait partie des fondements de la croyance des gens de la sunna et du groupe Ahl Sunnati wal Jama'a de respecter les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum, de les aimer, de les mentionner en bien, de diffuser leurs qualités, d'invoquer en leur faveur et de ne pas les dénigrer. Et entre dans cela, bien évidemment, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi elles, notre mère, Aïcha, la fille de Abi Bakr, radiyallahu ta'ala anhuma. Et le fait de porter atteinte à Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, est une manière de porter atteinte au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le fait de la mentionner en mal est une manière de porter atteinte également à l'honneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle a de nombreux mérites, parmi eux, le fait qu'un ange est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous son apparence, c'est-à-dire sous l'apparence de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, 3 nuits consécutives avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se marie avec elle. Également parmi les mérites de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, il y a le fait qu'elle était la personne la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai bien dit la personne et non pas la femme, mais la personne la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été interrogé, quelle est la personne que tu aimes le plus? Il a dit Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Fasu'ila famin ar-rijal, et parmi les hommes, faqala sallallahu alayhi wa sallam abouha, son père, c'est-à-dire Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et méditez sur la manière de répondre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit Abu Bakr, mais il a dit son père, le père de Aïcha. Comme pour dire que ceci également était un mérite de Aïcha radiyallahu anha. Il aime son père également. Parmi les mérites de Aïcha, il y a aussi le fait que la révélation est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il se trouvait avec elle sous ses draps radiyallahu ta'ala anha. Et ceci n'est arrivé avec aucune des autres épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ses mérites, il y a le fait que Jibril alayhi salam lui a transmis les salutations, lui a transmis le salam, comme il est venu dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya Aïcha, Jibril yuqri'uki salam. Oh Aïcha, Jibril te passe le salam. Le meilleur des anges, par l'intermédiaire du meilleur des hommes, transmet ses salutations à cette femme, notre mère, Aïcha radiyallahu ta'ala anha. An-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit au sujet de ce hadith fihi fadilatun zahira li Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Il y a en cela un mérite évident et apparent pour Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Également, parmi les mérites de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est tombé malade à la fin de sa vie, il souhaitait se trouver auprès de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et c'est auprès d'elle qu'il est décédé sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans sa maison qu'il a été enterré sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les mérites de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, il y a également le fait que des versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala
qui seront récités jusqu'au jour de la résurrection sont descendus à son sujet et sont descendus afin de l'innocenter et d'attester de sa chasteté radiyallahu ta'ala anha, comme on va le voir à travers le hadith dont nous allons commencer la lecture bi'idhnillah. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وأفهمني بعضه أحمد. Il dit donc Abu Rabi' Sulayman ibn Daoud nous a rapporté et m'en a fait comprendre une partie Ahmed, yani Ahmed ibn Yunus. قال حدثنا فليح ibn Sulayman, nous a rapporté Fulayh ibn Sulayman عن ابن شهاب الزهري, d'après Ibn Shihab al-Zuhri rahimahullah. Donc Ibn Shihab al-Zuhri, ensuite il rapporte de qui? Il dit عن عروة ibn Zubayr, d'après Urwa ibn Zubayr, وسعيد ibn al-Musayyab, وعلقمة ibn Waqqas al-Laythi, وعبيد الله ibn عبد الله ibn عتبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. Donc al-Zuhri rahimahullah, il a rapporté de ces 4 personnes d'après Aïcha. Ce récit-là, d'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha. زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرها الله منه. Il dit donc d'après Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens d'Al-Ifk, les gens de la calomnie, les gens du mensonge, ceux qui ont accusé Aïcha radiyallahu ta'ala anha de ce dont ils l'ont accusé au sujet de sa chasteté, Allah subhanahu wa ta'ala l'a alors innocenté. قال الزهري رحمه الله وكلهم حدثني طائفة من حديثها. Il dit chacun d'entre eux, donc chacune des 4 personnes qu'il a mentionnées, Urwa, wa Sa'id ibn al-Musayyab, wa Alqama, wa Ubaydullah, ils lui ont tous rapporté une partie du hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. C'est-à-dire que lui ensuite, il a réuni ce qui lui ont rapporté, c'est le hadith que l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a recueilli ici. Mais ici, il se pose un problème. Zuhri, il rapporte de 4 personnes. Il a réuni ce qui lui ont rapporté. Et dans le hadith qu'il va nous citer, on ne sait pas quelle partie est rapportée par Urwa, quelle partie est rapportée par Sa'id ibn al-Musayyab, quelle partie est rapportée par Alqama, quelle partie est rapportée par Ubaydullah. Donc, comme vous avez l'habitude avec Abdel Karim, je vais vous demander comment on fait pour connaître alors l'authenticité de chacune partie de ce hadith. Étant donné qu'il y a 4 narrateurs et on ne sait pas lequel a rapporté quelle partie. Comment fait-on pour distinguer entre les différentes parties de ce hadith? Personne n'a la réponse? Farid? La chaîne de transmission, elle est de Zuhri. Zuhri, il a dit, j'ai rapporté de ces 4. Et il a réuni ensuite. Ibrahim? On regarde qui ils sont. Et ensuite. Il amène. Il a rapporté des 4 Zuhri, rahimahullah. Il a réuni les 4 personnes, ce qu'ils lui ont dit, il l'a retranscrit ensuite en ce récit que l'on va lire. Naam? Est-ce que les 4, tu me poses la question? Naam, les 4, ce sont tous des shuyukh de Zuhri. Zuhri, il a rapporté de ces 4. Et ces 4 ont rapporté de Aïcha. Vous avez presque la réponse là. Allez. Ahulahi kulluhum thiqat. Les 4, ils sont dignes de confiance. Ils sont intègres. Les 4, ils font partie de ceux dont les narrations, elles sont acceptées. Non. Tabi'un. Urwa ibn Zubayr, le neveu de Aïcha, Sa'id ibn al-Musayyab, wa Alqama, wa Ubaydullah ibn Abdillah ibn Utba. Les 4, ils font partie des savants des tabi'in. Ils ont tous rapporté de Aïcha et tous, leurs narrations d'après Aïcha, elles sont authentiques. Donc le fait que l'on ne sache pas lequel a dit quelle partie, cela ne nuit pas à l'authenticité du hadith, car ils sont tous thiqa. Nawawi rahimahullah ta'ala, il dit à ce sujet, هذا الذي ذكره الزهري من جمع الحديث عنهم جائز لا منع منه ولا كراهة فيه. Ce qu'a fait az-Zuhri concernant la réunion du hadith d'après eux est permis, il n'y a pas d'interdiction en cela ni de réprobation. ثم قال وهؤلاء الأربعة أئمة حفاظ ثقات من أجل التابعين. Il a dit, et ces 4-là sont des imams, des grands mémorisateurs, dignes de confiance parmi les plus nobles, tabi'in. ثم قال رحمه الله وقد اتفق العلماء على أنه لو قال حدثني
زيد أو عمرو وهما ثقتان معروفان بالثقة عند المخاطب جاز الاحتجاج به. Il dit ensuite An-Nawawi rahimahullah, et les savants sont unanimes sur le fait que si une personne te dit m'a rapporté Zayd ou Amr, il ne sait plus lequel lui a rapporté, et que les deux personnes elles sont dignes de confiance pour celui à qui il s'adresse, alors il est permis de prendre cela comme argument. Ça arrive parfois que certains étudiants qui ont étudié auprès de plusieurs mashayikh, ils se rappellent d'un bénéfice qu'ils ont écouté dans un cours mais ils ne se rappellent plus lequel. Il dit par exemple, j'ai écouté cela lors d'une assise chez Cheikh Abdullah al-Bukhari ou chez Cheikh Ubaid. Il sait qu'il l'a écouté, il est sûr, mais il ne sait plus lequel des deux. À ce moment-là, il est permis de prendre sa parole en considération. Le fait qu'il ne se rappelle plus lequel des deux lui a dit, à partir du moment où ces deux savants sont dignes de confiance pour toi, et que tu acceptes de la fatwa, et que tu prends la science d'eux, il n'y a aucun problème à accepter cette parole. Par contre, tu la transmettras de la même manière, un des deux, sans avoir la certitude de qui a prononcé la parole. ثم قال رحمه الله الزهري وبعضهم أوعى من بعض وأثبت له اقتصاصا. Il dit ensuite, et certains d'entre eux, donc certains de ces quatre, avaient plus mémorisé de choses au sujet de ce récit et avaient une meilleure manière de le rapporter. Et lui, il a réuni, rahimahullah ta'ala, il dit وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ الْحَدِيثِ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ. Il dit, j'ai mémorisé de chacun d'eux le hadith qu'il m'a rapporté de Aïcha وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضَهُ. Et le hadith de certains parmi eux confirme le hadith des autres. ثم قال رحمه الله زعموا أن عائشة قالت. Ils ont prétendu que Aïcha a dit. قال العلماء الزعم هنا بمعنى الجزم واليقين. Ce qui est voulu par ils ont prétendu ici, c'est la certitude. Ce n'est pas le doute concernant ce qu'il va rapporter. والقائل هو الزهري. Celui qui dit ça, c'est toujours الزهري. Ensuite, il va commencer à rapporter la parole de Aïcha. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude, lorsqu'il souhaitait partir en voyage, de faire un tirage entre ses épouses. C'est-à-dire qu'il est permis, en cas de besoin, de faire un tirage entre des personnes lorsqu'il n'est pas possible d'accorder cette chose à tous. Comme c'est le cas ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il part en voyage, mais il ne peut pas emmener toutes ses épouses avec lui. Donc il fait un tirage pour savoir laquelle d'entre elles il va emmener. Et il y a en cela également la recommandation pour l'homme qui voyage durant une longue période de prendre avec lui une de ses épouses s'il en a les capacités et de ne pas voyager seul. ثم قالت رضي الله تعالى عنها فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. Donc celle qui gagnait le tirage, qui était tirée, elle partait avec lui en ce voyage. Elle dit ensuite فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب. Elle dit donc, il a fait un tirage lors d'une des expéditions, une des batailles à laquelle il partait, et c'est elle qui a été choisie, elle est partie en voyage avec lui. Et elle dit, et ceci avait lieu après la révélation du hijab, c'est-à-dire après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait ordonné et légiféré le voile pour les femmes. Wal hijab, ce qui est visé ici, c'est le fait que la femme couvre entièrement son corps, y compris le visage et les mains, comme cela est l'avis prépondérant parmi les avis des gens de science. Et on va voir à travers ce récit, incha'Allah, un des éléments qui nous démontre que ceci est l'avis prépondérant. Et c'est une des sagesses pour laquelle Aïcha radiyallahu ta'ala anha mentionne cela ici. Vous allez comprendre dans la suite de la lecture du hadith. Elle dit ensuite فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجٍ وَأُنْزَلُ فِيهِ. Elle était portée sur une monture, sur un chameau, dans ce qu'on appelle, donc le mot en français, moi non plus je ne le connaissais pas avant, ça s'appelle un palanquin. Donc c'est une sorte de tente qu'on pose sur le chameau, vous avez déjà vu ça, ou sur les éléphants ou autres, parmi les montures. Donc elle était transportée dans cela, il le portait, le mettait sur le chameau, et elle était descendue de cela lorsqu'il faisait halte. Et ceci est une preuve que lorsque la femme emprunte un moyen de transport,
il lui convient qu'elle se trouve dans une chose, dans une monture où elle est cachée, où on ne la voit pas. Car Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle se trouvait dans cette chose, dans ce palanquin, et on ne la voyait pas. Ensuite elle dit فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلْ وَدَنَوْنَ مِنَ الْمَدِينَةِ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ. Elle dit ensuite, nous avons cheminé, nous avons voyagé, jusqu'à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam termine cette bataille. Puis il prit le chemin du retour, et alors que nous approchions de Médine, nous avons fait une halte, puis ils ont annoncé le départ. Elle dit ensuite, فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَوَازْتُ الْجَيْشِ. Elle dit, je me suis alors levé lorsqu'ils ont annoncé le départ. Donc elle était dans sa tente, qui était descendue de la monture. Ils ont annoncé le départ, elle s'est éloignée. Et elle dit, je me suis éloignée de l'armée, jusqu'à ce qu'on ne la voie plus. فَلَمَّا قَضَيْتُ شَهْنِي. Elle dit, lorsque j'ai terminé, yarhamukallah. Elle dit, lorsque j'ai terminé mon besoin. Et ceci fait partie du bon comportement des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et des choses sur lesquelles on doit faire des efforts pour les adopter et les mettre en pratique. Le fait de ne pas mentionner ce qui est honteux ou ce qui est laid en ces termes, mais d'utiliser des autres mots pour le faire comprendre. Donc elle dit ici, une fois que j'ai terminé mon besoin, c'est-à-dire qu'elle est partie pour accomplir ses besoins radiyallahu ta'ala anha, sans mentionner la chose. Et ça, c'est une chose sur laquelle il faut faire des efforts, mes frères. Malheureusement, on trouve aujourd'hui beaucoup de frères qui parlent et qui emploient des termes crus, des termes qui ne conviennent pas à employer et à sortir de la bouche d'un musulman vertueux. Il faut donc faire des efforts sur cela et prendre garde à ne pas se laisser aller et à utiliser des expressions qui ne conviennent pas ou des termes qui sont grossiers ou autres. Wallahu al-musta'an. Ensuite, elle dit Aqbaltu ila ar-rahal. Elle est donc retournée à l'endroit où se trouvait son chameau. فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع. Elle a alors touché sa poitrine, elle s'est rendue compte qu'un collier qu'elle avait, qui était fait en perles du Yémen, jaz' Athfar, le jaz' c'est la perle yéménite. Et Athfar, il est venu dans une autre riwaya, dans l'authentique de Muslim, que c'est Dhifar, et c'est le nom d'un village au Yémen. Donc elle avait ce collier, elle a vu qu'il s'était coupé, qu'il n'était plus là. Farajahtu faltamastu abdi. Elle est donc retournée en arrière à la recherche de son collier radiyallahu ta'ala anha. Fahabasani ibtigha'uhu. Elle a donc été retenue, retardée par la recherche de son collier. فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب. Elle dit alors sont venus ceux qui étaient chargés de porter sa tente et de la mettre sur son chameau. Ils sont arrivés, ils ont porté la tente et ils l'ont mise sur le chameau sur lequel Aïcha radiyallahu ta'ala a voyagé. Elle dit ensuite وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ. Et ils pensaient que j'étais dedans. Donc comme je vous ai dit, ça vous prouve qu'on ne la voyait pas dedans. وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَثْقُلْنَ وَلَمْ يَخْشَهُنَّ اللَّحْمَ. Elle dit à cette époque, les femmes étaient maigres. Elles n'étaient pas lourdes et elles n'avaient pas beaucoup de chair. Donc ici, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle nous donne des excuses pour ceux qui ont placé sa tente sur le chameau. Car elles n'ont pas vu qu'elle n'était pas là, car elle était maigre, elle n'était pas lourde. Elle dit وَإِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ الْعُلْقَةَ وَالشَّيْءَ الْيَسِيرِ. Elle dit, elles mangeaient, les femmes à cette époque, très peu de nourriture. Seulement ce qui suffit pour dissiper la faim. ثم قالت رضي الله تعالى عنها فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه. Elle dit donc, ces hommes qui sont venus pour porter la tente, ils n'ont pas trouvé étrange le poids de la tente lorsqu'ils l'ont portée. وكنت, elle leur donne encore une autre excuse de plus, وكنت جارية حديثة السن. Elle dit, j'étais une jeune fille, elle était jeune. Tout cela pour dire que il était normal qu'ils ne se rendent pas compte que Aïcha radiyallahu ta'ala anha ne se trouvait pas dans la tente. Et on tire également un autre bénéfice. Ces hommes, ils viennent, ils portent la tente, ils la mettent sur le chameau. Ils ne parlent pas avec la personne qui se trouve dans la tente. Ils n'échangent pas. Ils posent la tente sur le chameau et ils partent. Il y a en cela le fait de ne pas parler aux femmes sans aucun besoin. S'il n'y avait pas de besoin,
ils viennent, ils portent la tente, ils la mettent sur le chameau et ils partent. Et ça également, c'est une chose sur laquelle nous devons faire des efforts à ce sujet. Elle dit ensuite, فَبَعَثُوا الْجَمَلْ وَصَارُوا. Ils ont donc commencé à faire avancer le chameau et ils ont pris le chemin. Elle dit, فَوَجَدْتُ عَقْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشِ. J'ai alors trouvé mon collier alors que l'armée était partie, avait continué son chemin. فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٍ. Je suis alors retourné à l'endroit où ils étaient et il n'y avait plus personne. فَأَمَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونَنِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيْهِ. Elle dit donc, je suis retourné à la place où je me trouvais et je pensais qu'ils me chercheraient et qu'ils reviendraient me chercher. Et il y a en cela un comportement sage de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, de rester, si on te perd, à la place où on t'a perdu et à attendre. Et non pas partir toi aussi. Parce que tu te retrouves des fois dans des endroits où il y a du monde. Tu perds quelqu'un, tu l'as laissé à un endroit. Tu le cherches et lui il te cherche. Tu ne peux pas te retrouver comme ça. Alors que si la personne reste à l'endroit où on l'a laissé, on pourra facilement la retrouver, incha'Allah ta'ala. Ensuite elle dit, فَبَيْنَ أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِ عَيْنَيْ فَنِمْتِ. Elle dit alors que j'étais assise, le sommeil a pris le dessus sur moi et je me suis endormi. وَكَانَ صَفْوَانِ إِبْنَ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِي ثُمَّ الذَّكْوَانِ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ. Elle dit à Safwan ibn al-Mu'attal, un noble compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, il se trouvait derrière l'armée. Comme ils avaient l'habitude de faire, qu'il y ait toujours un soldat derrière l'armée, qui ne fait pas le chemin en même temps qu'eux. Et ce, en guise de surveillance de l'armée, pour surveiller les arrières de l'armée. فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنسَانٍ. Il est donc arrivé à l'endroit où je me trouvais, et il a vu la silhouette d'une personne. سَوَادَ إِنسَانٍ نَائِمٍ. Il a vu la silhouette d'une personne en train de dormir. Elle dit فَأَتَانِي وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ. Elle dit, il est donc venu et il m'avait vu avant le hijab. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant que le verset du hijab soit révélé, avant que le voile devienne obligatoire, avant que le voile de la femme devienne obligatoire. C'est-à-dire qu'il l'a reconnu. Il savait que c'était Aïcha. Pourquoi? Car il l'avait vu avant le voile. On trouve dans la version de Muslim, rahimahullah ta'ala, qu'elle a dit فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ. Elle dit, il m'a donc reconnu lorsqu'il m'a vu, car il m'avait vu avant le hijab. Elle dit فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي. Elle dit, je me suis alors réveillé بِاسْتِرْجَاعِهِ. L'istirja', c'est le fait de dire Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Donc Safwan radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a vu Aïcha, qu'il l'a reconnue, il a prononcé cette parole. Et quand est-ce que l'on prononce cette parole? Lors de l'musiba, lors d'une épreuve, lors d'une calamité. Et c'est comme si ce noble compagnon radiyallahu ta'ala anhu, il avait pressenti qu'une chose très grave était en train de se produire. Aïcha, la mère des croyants, se trouve seule dans cet endroit. Il arrive, il la voit, il n'y a personne avec elle. Faqal inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Et elle dit, toujours dans la version de Muslim, après cela, une fois qu'elle s'est réveillée, quand elle l'a écouté dire cette parole, فَخَمَرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي. J'ai alors voilé mon visage avec mon djilbab. Et ceci est une preuve que le voile de la femme comprend l'ensemble de son corps. Ici, pourquoi Aïcha radiyallahu anha, elle dit, il m'a reconnu car il me voyait avant le hijab. Si le voile du visage n'était pas obligatoire et qu'il n'était pas porté par les femmes à cette époque, elle n'aurait pas donné cette précision. Car il l'aurait immédiatement reconnu, forcément, s'il avait l'habitude de voir son visage et que les femmes avaient le visage découvert. Mais il l'avait vu auparavant, avant l'obligation du voile, et là il l'a vu, il l'a reconnu, et tout de suite, quand elle s'est réveillée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cache son visage. Donc ceci est une preuve que le voile de la femme englobe l'ensemble de son corps. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-mar'atu kulluha awra. La femme tout entière est une awra. Et il y a également en cela la permission pour la femme de découvrir son visage lorsqu'elle se trouve à l'extérieur, dans un endroit isolé et qu'il n'y a pas d'homme étranger. Par exemple, dans une forêt, dans le désert, dans un endroit où tu pars te promener et qu'il n'y a personne. Alors, dans cette situation, il lui est permis pour elle de dévoiler son visage. Et si des hommes arrivent à ce moment-là, elle recouvre son visage.
ثم قالت رضي الله تعالى عنها فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها. Elle dit, je me suis alors réveillé donc par son istirja lorsqu'il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et il a approché sa monture, Safwan, et c'est Aïcha qui est montée sur la monture, et lui il a conduit la monture ensuite, sans ne lui parler ni ne dire aucune parole. Elle dit à Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, comme on va le voir après, qu'il n'a rien prononcé si ce n'est Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et cela confirme une fois de plus ce que l'on a dit concernant le fait qu'il faut prendre garde et s'éloigner du fait de parler aux femmes sans nécessité. Ensuite, elle dit, radiyallahu ta'ala anha, fantalaqa yakudu birrahila. Il a donc démarré et il tirait la monture avec Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, sur la monture. Hatta atayna al-jaysh ba'dama nazalu mu'arrisina fi nahri dhahira. Jusqu'à ce que nous atteignions l'armée alors qu'il s'était arrêté au moment de forte chaleur en milieu de journée. فهلك من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله ibn Ubay ibn Salul. Elle dit alors, à ce moment-là, a couru à sa perte, a été anéanti ceux qui ont été anéantis. Et celui qui a inventé la calomnie, lancé le mensonge, était Abdullah ibn Ubay ibn Salul, la tête des hypocrites à Médine. Il a vu Aïcha radiyallahu ta'ala anha arriver sur cette monture avec Safwan radiyallahu ta'ala anhu qui tire la monture et il a calomnié au sujet de la chasteté de notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha et de ce noble compagnon. Elle dit ensuite فَقَدِمْنَا الْمَدِينَ فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا. Nous sommes ensuite arrivés à Médine. Elle était malade radiyallahu ta'ala anha durant un mois. Pendant un mois, elle était malade. يُفِيضُونَ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ. Elle dit, et les gens répandaient la parole des auteurs de la calomnie. وَيُرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَرَى مِنَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَمْرَضْ. Elle dit, et je trouvais étrange, avec ma maladie, ma douleur, ma souffrance, que je ne trouvais pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'affection que je trouvais habituellement lorsque j'étais malade. Elle a vu un changement de comportement chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle ne comprenait pas cela. Et on voit à travers cette parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un d'affectueux et bienveillant envers ses épouses sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, malheureusement, certains hommes, ils pensent qu'il fait partie de la virilité d'être dur envers leurs épouses, de ne pas prononcer de paroles douces, de ne pas être attentionné et affectueux envers elles. Et ceci est une erreur. Il fait partie de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'homme soit affectueux avec ses épouses, qu'il soit bienveillant envers elles, qu'il leur prononce de belles paroles, qu'il les rende heureuses, et ainsi de suite parmi les bons comportements que l'homme doit avoir avec son épouse. Ensuite elle dit إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم ولا أشعر بشيء من ذلك. Elle dit il ne faisait que rentrer, la saluer, lui demander comment elle allait, et elle ne se rendait compte de rien durant un mois. Elle n'est pas au courant que les gens sont en train de la calomnier. حتى نقهت فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناسع متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل. Elle dit jusqu'à ce que j'ai commencé à me rétablir, je suis alors sorti avec Mistah, qui est Salma bint Abi Rahm, une noble femme parmi les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anha. Elle a sorti avec elle à un endroit qu'ils appelaient El-Manasih, donc un endroit en dehors de la ville, et ce, afin de faire leurs besoins. Et elle dit, nous ne sortions que la nuit, c'est-à-dire d'une nuit à l'autre. Nous ne sortait pas la journée. Et il y a en cela la recommandation à la femme de sortir à un moment où l'attention ne sera pas attirée pour elle. Elle sortait la nuit, pourquoi? Parce qu'elle sortait dans l'obscurité, afin que les gens ne les voient pas. وَذَلِكَ قَبْلَ أَن نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا. Elle dit, et ce, avant que l'on prenne al-kunuf, c'est-à-dire l'endroit où l'on accomplit ses besoins, qui est totalement fermé, comme on trouve aujourd'hui. Elle dit, c'est d'arrêter avant que l'on prenne ces toilettes
à proximité de nos maisons. وأمرنا أمر العرب الأول في البرية وفي التنزه. Elle dit notre situation était telle que celle des Arabes des premiers temps. فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم نمشي. Elle dit, je suis alors parti avec Mistah, fille de Abi Rahm, et nous marchions. فعثرت في مرقها. Alors Mistah, elle a marché sur ses vêtements, elle a trébuché. فقالت تعس مصطح. Malheur à Mistah, son fils, qui est un compagnon radiyallahu ta'ala anhu. Aïcha, elle dit, فقلت لها بئس ما قلتي. Quelle mauvaise chose que tu viens de dire. أتسبين رجلا شهد بدر. Dénigres-tu un homme qui a participé à la bataille de Badr? Mistah, il a participé à la bataille de Badr, radiyallahu ta'ala anhu. Regardez ce noble comportement. Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, elle écoute cette parole de la mère de Mistah. Ce n'est pas d'une personne étrangère, c'est sa mère, la personne la plus proche de lui. Elle dit, malheur à Mistah, et Aïcha la réprimande. Il y a en cela un bon comportement à avoir, qui est le fait que lorsque tu écoutes une personne vertueuse, une personne de bien, qui est mentionnée en mal, de blâmer les personnes qui la mentionnent en mal. Et il y a également le mérite des compagnons radiyallahu ta'ala anhum qui ont participé à la bataille de Badr. Ils ont un rang éminent comparé à ceux qui n'y ont pas participé. فقالت يعني مصطح يا أنت ألم تسمعي ما قالوا. Elle lui a dit, oh toi, n'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit? فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي. Elle m'a alors informé de la parole des auteurs de la calomnie, alors ma maladie a augmenté. Radiyallahu anha. Durant un mois, Aïcha radiyallahu ta'ala anha n'avait pas connaissance de cela. Et ceci fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur elle, afin que l'épreuve ne soit pas longue pour elle. Mais elle ne l'a su que durant les derniers jours avant la fin de l'épreuve. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال كيف تيكم. Lorsque je suis revenu à ma maison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré. Il m'a adressé les salutations. Il m'a dit, comment vas-tu? فقلت إذن لي إلى أبوي. Donne-moi l'autorisation de me rendre chez mes parents. Il y a en cela le fait que lorsque la femme souhaite sortir de sa maison, elle doit demander l'autorisation de son époux, même si c'est pour se rendre chez ses parents. Car il y a certaines femmes qui pensent que pour se rendre chez leurs parents, étant donné que cela fait partie des actes de bien, la bonté envers les parents, la visite des parents, elles n'ont pas besoin de demander d'autorisation à leurs époux. Et ceci est une erreur. Pour chaque sortie, elle doit demander l'autorisation à son époux. Et lorsque je dis pour chaque sortie, cela ne veut pas dire forcément à chaque fois. Car s'il lui donne l'autorisation de manière générale, alors il lui est permis de sortir sans lui demander à chaque fois. قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. Elle dit, à ce moment-là, je voulais vérifier l'information auprès de mes parents. On voit ici deux bénéfices. Le premier, le fait de vérifier les informations qu'on nous rapporte et de ne pas s'empresser de croire à tout ce qu'on te dit. Le deuxième bénéfice, c'est le fait de se rendre pour cela auprès des meilleures personnes. Elle se rend auprès de ses parents. Qui sont ses parents? Son père est Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, le meilleur homme de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a alors autorisé à s'y rendre. فأتيت أبواي فقلت لأمي ما يتحدث به الناس. Elle dit, je suis alors venu à mes parents et j'ai dit à ma mère, de quoi parlent les gens? فقالت يا بني, ô ma fille, هوني على نفسك الشأن. Rassure-toi. فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. Elle lui dit, oh ma fille, rassure-toi, par Allah, il est très rare qu'une femme belle, qui est aimée par son époux, et qu'elle a des co-épouses, sans qu'elle ne parle beaucoup sur elle. Ici, sa mère essaye de la rassurer, et de ne pas se préoccuper des choses qui sont dites à son sujet. Et, après cela, Aïcha radiyallahu ta'ala anha s'est étonnée et a dit, Subhanallah, wa laqad yatahaddathu an-nasu bihadha. Et les gens peuvent parler de ça. Elle a trouvé honteux que les gens pensent de telles choses et qu'ils disent de telles choses. Aujourd'hui, on voit des gens qui parlent de choses honteuses sans aucune pudeur.
un tel a fait cela avec un tel, celui-ci a fait cela avec celle-ci, et ainsi de suite. Il part de choses sans aucune pudeur, parfois même mensongèrement, sans aucune preuve, wal'iyadhu billah. Et ceci fait partie des grands péchés. قالت فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع. Elle dit, j'ai alors dormi cette nuit-là jusqu'à ce que vienne le matin. لا يرقه يعني لا ينقطع, sans que mes larmes ne cessent de couler. Toute la nuit. ولا أقتحل بنوم. Elle ne trouvait pas le sommeil. ثم أصبحت. Alors est venu le matin. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ibn Abi Talib wa Usama ibn Zayd. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Ali, le fils de Abu Talib, et Usama, fils de Zayd. حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. La révélation n'était pas descendue. Le mois complet était passé sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne reçoive de révélation à ce sujet. Alors, il appelle ses deux compagnons, Ali et Usama, pour les consulter au sujet du fait de se séparer de sa famille, de son épouse Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et il y a en cela la permission et la recommandation de consulter les gens de mérite dans ses affaires et de ne pas s'empresser. Le fait de se séparer de son épouse, c'est une chose qui est immense, qui demande à réflexion. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il appelle deux nobles de ses compagnons et il les consulte à ce sujet afin de savoir ce vers quoi ils vont l'orienter. Toutefois, il ne consulte pas n'importe qui, car il y a des personnes, dès qu'ils ont un problème de couple, qu'ils en parlent à tout le monde, à leurs voisins, à leurs proches, à leur famille, ainsi de suite. Ceci n'est pas un comportement louable, au contraire. Cela doit rester dans un cadre restreint, et la personne doit consulter des personnes vertueuses et de confiance, en qui il espère le bien et la bonne orientation. فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم فقال أسامة أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا. Usama, il a alors orienté le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'il savait, de ce qu'il y avait en lui, du réel sentiment qu'il avait en lui. Il a dit, ta famille au messager d'Allah, nous ne connaissons d'elle que du bien. وأما علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. Ô messager d'Allah, Allah ne t'a pas restreint la chose, et les femmes en dehors d'elle sont nombreuses. C'est comme s'il lui disait, sépare-toi d'elle, et ne reste pas dans cette gêne, dans cette difficulté dans laquelle tu es. Et il est possible que certaines personnes s'étonnent de la réponse de Ali radiyallahu ta'ala anhu. Comment, malgré qu'il connaît le mérite de Aïcha radiyallahu anha, il peut dire cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Nawawi rahimahullah ta'ala, il dit dans le commentaire de Sahih Muslim, هذا الذي قاله علي رضي الله عنه هو الصواب في حقه. Il dit, ce qu'a dit Ali radiyallahu anhu, c'est correct en ce qui le concerne lui, en ce qui concerne Ali, pas concernant la situation. Mais son conseil, c'est un bon conseil en ce qui le concerne. Pourquoi? لأنه رآه مصلحة ونصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. Il a vu qu'il y avait en cela un intérêt et que c'était une forme de loyauté envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fi i'tiqadihi, d'après ce qu'il pensait lui. Ensuite il dit An-Nawawi لأنه رأى انزعاج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وتقلقه فأراد راحة خاطره وكان ذلك أهم من غيره. Il dit An-Nawawi rahimahullah, car il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était gêné par cela. Ceci le préoccupait. Donc, il a voulu apaiser le prophète sallallahu alayhi wa sallam et cela était pour lui plus important que le reste. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouve son bien-être. Ensuite, elle dit, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, que Ali a dit, Was'al al-jariya tasduq. Interroge donc la jeune fille, la servante de Aïcha radiyallahu anha, elle te dira la vérité. Fada'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam barirata. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé Barira, la servante de Aïcha radiyallahu anha. فقال يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ Oh Barira, as-tu vu en elle une chose que tu trouves douteuse? فقالت بريرة لا والذي بعثك بالحق إن رأيت منها أمرا أغمسه عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الدجين فتأكله.
Elle dit non, par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Je n'ai rien vu d'elle que je puisse lui reprocher, si ce n'est que c'est une jeune fille qui ne se soucie pas de la pâte qu'on pétrit pour faire le pain. Et lorsque de la viande ou de la nourriture lui vient, elle la mange. C'est la seule chose qu'elle a trouvé à reprocher à Aïcha radiyallahu anha. C'est comme si elle disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chose sur laquelle vous vous interrogez, elle n'a aucun fondement et aucune source à la base. Il n'a pas lieu de s'interroger à ce sujet. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه. Alors ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé. فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est donc adressé aux gens au sujet de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul et il a dit qui me soutient contre un homme duquel m'est parvenu des paroles qui portent préjudice à ma famille. Fawallahi, ensuite c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam toujours. Fawallahi ma alimtu ala ahli illa khayra. Par Allah, je ne connais sur ma famille que du bien. Wa qad dhakaru rajulan ma alimtu alayhi illa khayra. Ils ont mentionné un homme, je ne connais de lui que du bien. Je connais du bien de Safwan. C'est un compagnon qui a participé avec lui à la bataille de Badr. Radiyallahu ta'ala anhu. Et regardez ce comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, si une chose comme cela arrivait à quelqu'un parmi nous, il y a de grandes possibilités que la personne ait dans son cœur quelque chose contre cet homme, malgré qu'il n'ait fait que le bien. Il va trouver l'épouse d'un des frères en difficulté, il va lui venir en aide, il va se retrouver dans une situation gênante avec elle, mais il ne va rien faire d'interdit, il va craindre Allah. Il se peut que le mari de cette femme vienne le blâmer. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je ne connais de cet homme que du bien. Il a une bonne opinion de lui. Il ne pense pas du mal. Il dit, وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِ إِلَّا مَعِي. Il ne rentrait auprès de ma famille qu'en ma compagnie. Jamais il ne s'est isolé avec ma famille. En effet, Safwan radiyallahu ta'ala anhu, il était connu pour sa chasteté. On trouve dans la version de Muslim, rahimahullah, que Aïcha a dit à son sujet, Wallahi, inna ar-rajul alladhi qila lahu ma qil, la yaqul, fawalladhi nafsi biyadih, ma kashaftu an kanafi untha qat. Aïcha, elle dit, Wallahi, par Allah, l'homme au sujet duquel il a été dit ce qu'il a été dit, il dit, c'est-à-dire elle rapporte la parole de Safwan, par celui qui détient mon âme en sa main. Je n'ai jamais vu la aura d'une femme. Pas même dans le halal, sans même parler du haram. Il n'était pas marié, radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, elle dit, radiyallahu ta'ala anha, ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ شَهِيدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Il a ensuite été tué en martyr sur le sentier d'Allah, radiyallahu ta'ala anhu. Donc on voit que c'était un homme vertueux, Safwan. Ensuite, Aïcha, elle dit, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait prononcé ces paroles, فَقَامَ سَعْد ibn Mu'adh radiyallahu anhu فقال يا رسول الله أنا والله أعذرك منه. Sa'd ibn Mu'adh, Ansari, il s'est levé et il a dit, ô messager d'Allah, moi je te soutiens contre lui. إن كان من الأوس ضربنا عنقه. S'il fait partie de l'Aus, il y avait deux tribus parmi les Ansar, l'Aus et Al-Khazraj. Il dit, s'il fait partie de l'Aus, nous lui trancherons la nuque. وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. Et s'il fait partie de nos frères d'Al-Khazraj, tu nous ordonnes et nous ferons ce que tu nous ordonnes. Sa'd ibn Mu'adh, il fait partie de l'Aus. Il a dit, donc s'il fait partie de notre tribu, je lui tranche la nuque. Et s'il fait partie de nos frères d'Al-Khazraj, de l'autre tribu, alors tu nous ordonnes et je ferai ce que tu nous ordonnes. فقام سعد ibn Ubada وهو سيد الخزرج. Donc Sa'd ibn Ubada, le chef de Khazraj, il s'est alors levé. وكان قبل ذلك رجلا صالحا. Et il était avant cela un homme vertueux. ولكن احتملته الحمية. Cependant, cette parole a soulevé sa colère. فقال كذبت لعمر الله. Tu as menti par Allah. لا تقتله ولا تقدر على ذلك. Tu ne tueras pas et tu ne pourras rien faire. فقام أسيد بن حضير. Alors Usayd ibn Hudayr s'est levé et a dit كذبت لعمر الله. Il dit à celui qui vient de se lever, tu as menti par Allah. والله لنقتلنه. Par Allah nous allons le tuer. L'auteur de la calomnie contre Aïcha
radiyallahu anha. Ensuite, il lui a dit فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ. Tu es un hypocrite qui défend les hypocrites. Comme vous le savez, le diable, il cherche à diviser les croyants. Il cherche à semer la discorde entre les croyants. Donc ici, il a saisi l'opportunité et a essayé de diviser les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et ce qui est arrivé, c'est une chose naturelle chez l'homme. Lorsqu'il s'énerve, il se peut qu'il prononce une parole qui n'est pas louable, qu'il va regretter. Puis après, elle va se reprendre et se réformer. Donc cette chose qui est arrivée, ce n'est pas une chose qui permet à qui que ce soit de dénigrer ses nobles compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Ensuite, elle dit à Aïcha fathar al-Hiyyan. Ils ont alors commencé à se lever, la discorde a commencé à augmenter. Al-Aws wal-Khazraj. Les deux groupes se sont levés. Hatta hammu wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala al-minbar. Hammu, on trouve dans la version de Muslim, hammu an yaqtatilu. Ils ont failli se combattre, s'entretuer les uns les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était debout sur le minbar. Fanazala fakhaffadahum hatta sakatu wa sakat. Il est alors descendu, il leur a fait baisser la voix et ils se sont tus, il s'est tu. Elle dit à Aïcha wa bakaytu yawmi la yarqahu li dam'un. J'ai pleuré ce jour-là sans que mes larmes ne s'interrompent, sans aucune interruption. Wa la aqtahilu bi nawmin. Je ne trouvais pas le sommeil. Fa asbaha 'indi abawai qad bakaytu laylatayn wa yawma. Mes parents sont venus auprès de moi et j'avais pleuré durant 2 nuits et 1 jour, d'affilée, sans aucune interruption. Hatta adhunnu anna al-buka faliqun kabidi. Au point que je pensais que mon foie allait se déchirer. Qalat, on se fondrait, na'am, ahsant, barakallahu fik. Fabaynahuma jalisani 'indi wa ana abki. Alors que mes parents étaient assis auprès de moi, moi je pleurais. Depuis 2 nuits et 1 jour complet, elle pleure. إذ استأذنت امرأة من الأنصار. Une femme parmi les Ansar a demandé la permission d'entrer. فأذنت لها. Je l'ai autorisée. فجلست تبكي معي. Elle s'est assise et elle s'est mise à pleurer avec Aïcha radiyallahu anha. Ce pour la soutenir. Elle est venue, ça l'a touché ce qui arrive à Aïcha et elle est touchée par cette épreuve. Alors elle s'assoit à côté d'elle et elle pleure avec elle. radiyallahu ta'ala anhuma. فبين نحن كذلك. Alors que nous étions dans cette situation. إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est entré. فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل. Il s'est alors assis. Elle dit, il ne s'était pas assis auprès de moi depuis le jour où on avait dit ce que l'on avait dit. وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأن شيء. Et il s'était passé 1 mois sans que rien ne lui soit révélé à mon sujet. Et ceci est une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'ensemble de la communauté, afin de voir qui sont ceux qui allaient préserver leur langue et ne pas tomber dans cette calomnie, et qui sont ceux qui allaient y tomber et être sanctionnés en fonction de cela. Et on tire également de cette histoire de nombreux bénéfices jusqu'à nos jours. Donc il y a une grande sagesse dans le fait que la révélation est tardée à venir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait que Aïcha pleurait sans interruption, ceci était dû à la douleur de l'épreuve. Et elle ne se lamentait pas de ce qui lui est arrivé. Ce n'est pas une lamentation. Elle ne se plaint pas, mais elle pleure par tristesse. Et il n'y a pas de mal en cela. Tout en acceptant et en étant satisfaite du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qalat fatashahhad. Elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tashahhad. C'est-à-dire, comme lorsqu'on commence une exhortation. Alhamdulillah, nahmaduhu, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'd. Il y a en cela le fait qu'il est légiféré, lorsque tu souhaites exhorter quelqu'un, de commencer par cette introduction, même si c'est une courte exhortation. ثم قال يا عائشة Oh Aïcha, فإنه بلغني عنك كذا وكذا. Il m'est parvenu de toi ceci et cela. Plus d'1 mois sans qu'il ne l'avertisse de cela, qu'il ne lui parle pas. C'est la première fois qu'il parle de cela avec Aïcha radiyallahu anha. Il m'est parvenu de toi ceci et cela. فإن كنت بريئة فسيبرئك الله يرحمك الله. Si tu es innocente, Allah va t'innocenter.
وإن كنت ألممت فاستغفر الله وتوبي إليه. Et si tu as commis un péché qui ne fait pas partie de tes habitudes, c'est le sens de al-mamti, c'est le fait de faire un péché qui ne fait pas partie des habitudes de la personne, un faux pas. Alors implore le pardon d'Allah et repens-toi à lui. فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. Car lorsque le serviteur fait un péché, qu'il le reconnaît et se repent, alors Allah accepte son repentir. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي. Elle dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé de parler, mes larmes ont séché, elles se sont arrêtées. Elle a arrêté de pleurer à cause de la dureté de ce qu'elle venait d'entendre. حتى ما أحس منه قطرة. Je ne ressentais plus une seule goutte de larmes, plus une larme. وقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. Réponds pour moi au messager d'Allah. Elle dit à son père, Abu Bakr, réponds pour moi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr de répondre, Wallahi ma adri ma aqulu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Par Allah, je ne sais pas quoi dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Faqultu li ummi, elle dit à sa mère, Ajibi anni rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fi maqal. Réponds pour moi au messager d'Allah sur ce qu'il vient de dire sallallahu alayhi wa sallam. فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Par Allah, je ne sais pas quoi dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a en cela un bénéfice important qui est le fait de laisser en priorité la parole aux grands dans les affaires importantes. Car ce sont eux qui sont les plus connaisseurs des bienfaits et des méfaits. Regardez Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Elle se dirige vers ses parents qui connaissent sa situation, qui peuvent parler à sa place. Elle renvoie d'abord la parole avant de se prononcer elle-même. Et le fait qu'ils ont dit qu'ils ne savaient pas quoi dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'ils ne savent rien de plus au sujet de Aïcha radiyallahu anha que ce que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme le messager sallallahu alayhi wa sallam, ils ne connaissent de leur fille que du bien. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit du haut de son minbar. قالت وأنا جارية حديثة السن. Elle dit, j'étais à ce moment-là une jeune fille. En effet, il est mentionné qu'à ce moment-là, elle avait moins de 15 ans. لا أقرأ كثيرا من القرآن. Je n'avais pas mémorisé beaucoup de Coran. C'est-à-dire, c'est comme si elle voulait dire, je n'avais pas beaucoup de science, j'étais jeune. فقلت. J'ai alors dit, إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به. Par Allah, je sais très bien que vous avez entendu ce dont les gens parlent. Cela s'est ancré en vous et vous l'avez cru. وَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِيئَةٌ لَا تُصَدِّقُونِ بِذَلِكَ. Et si je vous disais que je suis innocente, et Allah sait que je suis innocente, vous ne me croirez pas. Pourquoi ? Car lorsqu'une rumeur est beaucoup propagée, elle s'ancre dans le cœur des gens. Tous les jours, il écoute une parole fausse, une accusation fausse sur une personne, au point de penser que c'est une vérité. Il y a des personnes qui sont comme cela. Ils mentent sur les gens. Ils propagent ce mensonge de partout. Jusqu'à ce que les gens, tellement l'histoire est répétée et rapportée, qu'ils pensent que c'est une vérité absolue qui ne peut être réfutée. Mais la base dans cela, c'est quoi ? C'est de revenir aux preuves. On n'accepte pas une accusation sans aucune preuve. Ensuite, elle dit à Aïcha radiyallahu anha, وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ. Et si je reconnais devant vous que j'ai fait une chose, وَاللَّهُ يَعْلَمْ أَنِّي بَرِيئَةٌ, alors qu'Allah sait que je suis innocente de cette chose, لَا تُصَدِّقُنِّي. Vous me croirez alors. Et beaucoup de gens, ils sont comme ça. Lorsqu'une personne est accusée de quelque chose, si elle le reconnaît alors que c'est faux, ils vont la croire. Si elle dit non, c'est pas moi, je n'ai rien fait. Wallahi, je n'ai rien fait. Wallahi, je n'ai pas prononcé cette parole. Il ne le croit pas, il a toujours le doute. À cause de quoi ? À cause de la propagande qui est faite, des paroles fausses qui sont propagées et qui sont ancrées dans le cœur des gens. Elle dit donc, Wallahi, ma ajidu li wa lakum mathalan illa aba Yusuf idh qal fa sabrun jamil wallahu al-musta'an ala ma tasifun. Alors elle a dit,
je ne vois rien de plus proche à ma situation et à la vôtre que le père de Youssouf, alayhi salam, lorsqu'il a dit « Il ne me reste qu'une belle patience, et c'est d'Allah dont on implore le secours contre ce que vous racontez. » Vous avez vu ce comportement de Aïcha radiyallahu anha, lorsque c'est une jeune fille, elle a réussi à prononcer ces paroles devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses parents. Ensuite, elle dit ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبريني الله. Je suis ensuite retourné dans mon lit en espérant qu'Allah m'innocente. Regardez la bonne opinion qu'elle avait de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Même si le secours tarde à venir, il viendra tôt ou tard. Lorsque tu es éprouvé, tu n'as qu'à patienter. Et le secours viendra tôt ou tard de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas s'empresser. Simplement tu patientes. Tu restes sur la droiture. Tu implores le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais des efforts pour te rapprocher de lui. Et tu attends son secours subhanahu wa ta'ala. Elle dit ensuite وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا ظَنَنْتُ أَنْ يُنْزِلَ فِي شَأْنِ وَحْيًا. Cependant, par Allah, je ne pensais pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala révélerait des versets de son livre à mon sujet. وَلَا أَنَا أَحْقَرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يُتَكَلَّمَ بِالْقُرْآنِ فِي أَمْرِي. Elle a dit, je me trouvais si insignifiante pour que des versets du Coran soient révélés à mon sujet. Regardez la modestie de Aïcha radiyallahu anha, la personne la plus aimée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, je me sens tellement insignifiante que je ne pensais pas qu'Allah révélerait des versets du Coran à mon sujet. وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ فِيهَا. Elle dit cependant, j'espérais que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voit dans son sommeil une vision dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala m'innocenterait. Et les visions que les messagers et les prophètes alayhi wa sallam font dans leur sommeil sont vérités, comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit ensuite فَوَاللَّهِ مَا رَمَى مَجْلِسَهُ. Elle dit par Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas bougé de sa place. C'est-à-dire qu'il est venu, il a fait ce discours, Aïcha radiyallahu anha, elle a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'il ne s'est passé qu'un instant entre la réponse de Aïcha et ce qu'elle va nous dire ensuite. وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَيْتِ. Et personne qui était dans la maison n'est sorti. حَتَّى أُنزِلَ عَلَيْهِ. Jusqu'à ce que la révélation elle vienne sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le secours arrive de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'elle est au moment le plus difficile de l'épreuve, son époux vient et lui demande de reconnaître si elle a fait ou non ce péché. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala la sort de cette épreuve et révèle ce qu'il a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit alors فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرْحَةِ. Il a alors été touché par la difficulté par laquelle il a été touché. Yani, il était dans une situation difficile lorsque la révélation descendait sur lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي يَوْمٍ شَاتٍ. Elle dit au point qu'il transpirait et que les gouttes de ses transpirations étaient semblables à des perles qui coulaient de son corps. فَلَمَّا سُرِّيَ. Lorsque la révélation a été terminée, فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ يَضْحَكُ. Il a commencé à rire sallallahu alayhi wa sallam. فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا. La première parole qu'il a dite, أَنْ قَالَ لِي. Il a dit à Aïcha, يَا عَائِشَةَ احْمَدِ اللَّهَ فَقَدْ بَرَّأَكِ اللَّهُ. Oh Aïcha, loue Allah, Allah vient de t'innocenter. فَقَالَتْ لِي أُمِّي. Aïcha, elle dit alors, ma mère m'a dit, قُومِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Lève-toi vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, va vers lui, embrasse-lui la tête, remercie-le pour cette belle annonce qu'il vient de te faire. Car c'est une bonne chose de recevoir une bonne annonce. Lorsque quelqu'un vient et t'apporte une bonne nouvelle, tu es heureux et tu le remercies. Elle lui dit donc, lève-toi et va vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ. Non par Allah. لَا أَقُومُ إِلَيْهِ. Je ne me lèverai pas vers lui. وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et je ne loue qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi elle dit ça à Aïcha radiyallahu anha? Car,
نعم لأن الله برأها. نعم parce qu'elle تفضل. نعم تفضل. Hein? Parce que ils ont écouté cette chose et c'est comme s'ils avaient douté, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en réalité il ne doutait pas de son épouse, mais il était gêné par cela. Alors Aïcha, c'est comme si elle voulait les blâmer d'avoir tenu compte de cette chose et que cela avait changé le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant plus d'un mois avec elle. Donc elle les blâme pour ce comportement et elle dit je ne loue que Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est Allah qui l'a innocenté. Ensuite elle dit فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات. Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Les versets de Surat An-Nur au sujet de l'innocence de Aïcha radiyallahu anha et des règles légiférées à ce sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est légiféré de faire lorsqu'on écoute une rumeur? Ne pas en tenir compte et ainsi de suite, ne pas la propager, prendre garde à ta langue. Qu'est-ce que tu dois faire? Ensuite, si une personne se rend coupable de ce péché, de la diffamation d'un musulman, de l'accusation de fornication, sans amener des preuves qui sont 4 témoins ayant vu l'acte de leurs yeux. Les détails de l'acte. Pas simplement un homme réuni avec une femme. Les détails de l'acte. S'il ne ramène pas 4 témoins de cela, sa peine c'est quoi? C'est que c'est un pervers, un menteur. Il est sanctionné par 80 coups de fouet et son témoignage n'est plus accepté. Ceci est la sanction de l'auteur de la diffamation. Donc on voit que ce n'est pas une chose qui est insignifiante. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces versets تَحْسَبُونَهُ أَهِينًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Vous pensez que c'est une chose insignifiante, mais c'est très grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce péché malheureusement aujourd'hui, il est répandu dans la communauté. Il est même répandu chez des gens qui prétendent à la science, à l'étude de la science, au suivi de la sunna, à la vertu et la piété, wal-'iyadhu billah. Il ne voit pas de mal en une personne qui fait ce péché, même s'il le fait publiquement, même s'il l'enregistre, même s'il le fait dans un cours, dans une maison, parmi les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui propage cette parole dans le monde entier. Ce n'est pas grave. Sa langue a fourché. C'est un grand péché au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé des versets dans son livre. Il dit, vous le pensez insignifiant, mais c'est immense, c'est très grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut prendre garde à cela et que l'ignorance ou le fanatisme ne nous fasse pas altérer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez que ces versets de Surat An-Nur, j'aurais aimé les lire, mais le temps n'est pas suffisant. Les Rawafid, les Houthiyun au Yémen, ils les ont fait enlever de certains livres enseignés dans les écoles ou les universités. Pourquoi? Car eux, ils accusent Aïcha radiyallahu anha. Pour eux, ces versets ne font pas partie du Coran. Ils ont donc demandé à ce qu'ils soient retirés. Et jusqu'aujourd'hui, ils continuent d'accuser Aïcha radiyallahu anha, alors qu'elle a été innocentée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants ont dit quiconque accuse Aïcha de cela, radiyallahu anha, après la révélation des versets, est un mécréant, car il a démenti la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est du kufr. Ce n'est pas une chose sans gravité. Donc, le musulman, il doit se soumettre au texte du Coran et de la Sunna. Il est placé au-dessus de toute chose et de toute personne. Peu importe le rang qu'occupait une personne, si elle fait quelque chose qui s'oppose au texte du Coran et de la Sunna, alors cette personne doit être blâmée. Et regardez Mistah, qui a blâmé son fils. Ta'isa Mistah, malheur à Mistah, alors qu'il faisait partie des compagnons qui ont participé à la bataille de Badr. Et Mistah, il s'est repenti de cela, radiyallahu ta'ala anhu. Et tels sont les croyants qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui espèrent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui craignent son châtiment lorsqu'ils font un péché, car on peut tous faire des péchés. Ils s'empressent de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, d'implorer son pardon et de se repentir. Ensuite, Aïcha, elle dit, radiyallahu ta'ala anha, فَلَمَّا أَنزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِهِ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته منه والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة. Elle dit après que ces versets étaient révélés au sujet de mon innocence, Abu Bakr as-Siddiq, donc son père, il a dit, alors qu'il avait l'habitude de donner de l'argent à Mistah ibn Uthatha, car il avait un lien de parenté avec lui. Il a dit, Wallahi,
je ne donnerai plus rien à Mistah, en aucun cas, après ce qu'il a dit sur Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sa parole, فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Donc ces versets, selon le sens rapproché, c'est « Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah. Qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne et Allah est pardonneur et miséricordieux. » Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset, quelle a été la réaction de Abu Bakr après ce qu'il venait de dire? فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بَلَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي. Mais si, je souhaite, j'aimerais qu'Allah me pardonne. فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ الَّذِي كَانَ يُجْرِي عَلَيْهِ. Il a donc recommencé à donner à Mistah ce qu'il avait l'habitude de lui donner. On voit à travers cela que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils ne perdaient pas de temps à se soumettre au texte de la révélation. Ils se soumettaient immédiatement. Lorsqu'un ordre leur venait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ils se soumettaient sans aucune hésitation, immédiatement, avec la poitrine épanouie. Ils n'avaient pas de gêne en cela. Et tel doit être le croyant. Ensuite, elle dit radiyallahu anha, il nous reste le dernier paragraphe. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمره. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interrogeait Zainab bint Jahsh à mon sujet. Qui est Zainab? Naam, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'interrogeait, donc Aïcha, elle nous dit donc, pendant ce temps, durant cette épreuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interrogé Zainab au sujet de Aïcha. فقال يا زينب ما علمتي ما رأيتي. Oh Zainab, qu'as-tu vu? Qu'as-tu su? C'est-à-dire au sujet de Aïcha. Et ceci fait partie du comportement de l'homme qui est dû à sa jalousie pour son épouse. Et ce n'est pas dû à une mauvaise suspicion sur Aïcha radiyallahu anha. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pensait de Aïcha que du bien. Mais sa jalousie, elle le pousse à s'enquérir à ce sujet. فقالت يعني زينب يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا خيرا. Elle dit, ô messager d'Allah, je préserve mon ouïe et ma vue. C'est-à-dire, je préserve mon ouïe et ma vue de dire une chose que je n'ai pas entendue ou que je n'ai pas vue. Wallahi, par Allah, je ne connais d'elle que du bien. Et pour cette phrase, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a mentionné ce hadith que l'on vient de lire dans le livre des shahadat, des témoignages, dans le chapitre Babu ta'dil in-nisa ba'dihinna ba'da. Le chapitre du fait que les femmes peuvent se recommander les unes les autres. Pourquoi? Parce que Zainab ici, elle vient de recommander Aïcha radiyallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cela. Et ceci est différent du témoignage qui nécessite deux personnes. قالت يعني عائشة وهي التي كانت تساميني. Elle dit, et c'est celle, Zainab, qui me concurrençait, c'est-à-dire auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle concurrençait Aïcha radiyallahu ta'ala anha de par sa beauté et de par la place qu'elle occupait auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, qu'est-ce qu'elle dit Aïcha? فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ. Allah l'a alors préservée par quoi? Par le scrupule, la piété, qu'il l'a empêché de dire une chose sur Aïcha radiyallahu anha. Imaginez cela aujourd'hui. Un homme qui a plusieurs épouses, il écoute une chose sur une de ses épouses, il se renseigne auprès de son autre épouse. C'est une occasion. Certainement, beaucoup de femmes, Allah subhanahu wa ta'ala en réforme ainsi qu'elles, elles vont s'empresser de sauter sur cette occasion pour causer du tort à leur coépouse. Mais Zainab radiyallahu ta'ala anha, c'était une femme vertueuse. Malgré qu'elle concurrençait Aïcha radiyallahu anha auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa piété a fait qu'elle n'a dit que la vérité. Et c'est ainsi que doit être le croyant. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un est en conflit avec des gens, ou qu'il écoute une chose mauvaise sur une personne, comment il va juger en fonction de ses paroles? Selon si la personne est proche de lui, il va le défendre, et si c'est quelqu'un qu'il n'aime pas, il va en profiter pour le dénigrer. Et ça, c'est un manque de piété. C'est un manque de piété, c'est une chose. Si la personne est éprouvée par celle-ci, elle doit se réformer et faire des efforts pour se corriger.
et que ta balance, la chose par laquelle tu évalues les choses ne soit quoi? Que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en aucun cas, tu dois laisser tes sentiments personnels prendre le dessus sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Ensuite, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, il dit وحدثنا فليح عن هشام ابن عروة عن عائشة وعبد الله ابن زبير مثله. Il dit rahimahullah, et Fulayh nous a rapporté d'après Hisham ibn Urwa, d'après Aïcha et Abdullah ibn Zubayr la même chose que cela. Et ensuite, il mentionne encore une autre chaîne de transmission. Donc ceci, mes frères, comme vous l'avez entendu, c'est un récit immense qui a touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'Abu Bakr, Aïcha radiyallahu ta'ala anhuma, ainsi que l'ensemble de la communauté. Et aujourd'hui encore, on profite de ce récit et de son nombreux enseignements dont on n'a mentionné qu'une infime partie. Si on voudrait tirer tous les enseignements qu'il y a dans ce récit, il faudrait faire des cours durant une semaine au moins ou plus encore. Car il contient de nombreux enseignements et je me suis contenté simplement de petites allusions durant la lecture de ce long hadith. Et on trouve dans celui-ci des bénéfices pour la personne elle-même, des bénéfices sociaux, des bénéfices au niveau de la aqidah, au niveau de la soumission au texte du Coran et de la Sunna, et ainsi de suite. Et peut-être qu'on aura l'occasion, Inch'Allah, un jour, d'en reparler dans d'autres cours. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter des enseignements que l'on vient de lire dans ce hadith, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous, et non pas contre nous, au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa barakallahu fikum. Et excusez-moi pour le long cours, mais le hadith était long et on ne pouvait pas ne pas le terminer. Barakallahu fikum.